Madame Sophie Sidozvika, je vous invite à rester à mes côtés et à prendre les paroles pour l'ouverture de ce 14e forum. Merci. Merci. Merci à tous et à toutes. Merci. Je sens que je vais en oublier parce que le protocole, ce n'est pas toujours mon truc, mais bon, merci, monsieur les ambassadeurs. Alors, il y en a beaucoup, que ce soit Marc Abensour, Jean-Claude Brunet que j'ai croisé, mais je pense à notre ambassadeur Maurice Gourdeau-Montagne, notre ambassadeur aussi Ludovic Pouille, tous ceux qui sont maintenant aussi dans les entreprises. Nous avons la chance d'avoir chez nous. Merci surtout à notre président comité Inde, à Pierre-Arnaud Cassin, qui, sans sa conviction, ce forum n'aurait pas eu lieu. Et je suis très contente d'être là, très contente de voir que vous vous êtes mobilisés, nombreux. Je remercie donc tous les CCE, messieurs, mesdames, d'être là, en vos titres et qualités. Alors, Olivier Cadix, notre sénateur, n'est pas encore arrivé, mais je peux déjà le saluer si vous voulez. Notre ministre est en train de déjeuner parce qu'elle est arrivée avec 1 heure de retard. Ce qui est une des particularités de l'Inde que nous connaissons bien étant présent, c'est que le transport, même dans une même ville, peut prendre 1h30. Voilà. Donc, ils vont tous arriver. Je salue nos 20 comités APAC, avec qui nous avons eu une réunion ce matin avec les 20 présidents de 22 territoires, qui représentent à peu près 630 CCE. Je remercie Catherine Chauvin, notre présidente de la commission APAC, qui est là aussi, et vous tous d'être là. C'est une immense fierté d'ouvrir ce forum, de vous remercier tous, de remercier nos intervenants, nos participants, nos autorités, nos entrepreneurs qui se sont déplacés à New Delhi pour ces 3 journées d'échange de haut niveau sur cette région qui est incontournable. J'espère qu'en repartant de ce forum, vous investirez en France ou alors que vos sociétés basées en Inde investiront. Qu'est-ce que j'ai dit là? Que nos sociétés françaises investiront en Inde ou que nos sociétés indiennes iront investir en France. Cette collaboration de nos 2 pays, l'Inde et la France, est très riche et nous apporte sans arrêt des liens de plus en plus forts, de plus en plus croissants, dans un monde de plus en plus compliqué, de plus en plus complexe. Certains entrepreneurs en Inde qui investissent aujourd'hui en France ne comprennent pas nos réglementations européennes et ont des difficultés à se développer avec certaines de celles-ci. Mais nous-mêmes, quand nous investissons en Inde, nous avons aussi des difficultés avec certains politiques. Donc, chacun, nous avons nos problématiques, mais ensemble, nous avançons plus vite et mieux. Je vous donne un petit exemple que vous verrez ce soir, qui est l'architecture, parce que vous savez que je suis fan aussi d'architecture, comme notre président, puisque je fabrique des matériaux de construction. L'architecture de notre ambassade ce soir, qui est un travail bilatéral entre un architecte français, qui est Paul Chemetov, qui est décédé il y a du reste très peu de temps, grand architecte urbaniste, qui a construit je ne sais combien de projets en France, dont la rénovation du musée, des extensions pas du Louvre, mais en face du musée du Louvre, là, de l'évolution, de la galerie de l'évolution, notre grande galerie, j'ai un trou de mémoire, mais bon, enfin, qui a construit énormément de choses et qui, avec cet architecte indien, lui a fait connaître et mieux connaître la France, et ensemble, on construit une quinzaine de bibliothèques et d'espaces. Et on voit que dans ces collaborations, finalement, de l'un à l'autre, c'est ce qui fait la force de nos 2 pays, c'est de travailler ensemble et de mieux se connaître l'un et l'autre, et de prendre ce qui est bien chez l'autre et de l'amener chez l'un. Les opportunités de business ici, elles sont incontournables, on les voit tous les jours, c'est un territoire d'opportunités. Je peux vous donner l'exemple de mon entreprise où, il y a 2 mois, j'ai demandé à mon patron indien de venir en France pour voir du circulaire. Visitant hier l'entreprise, en moins d'1 mois, il a réalisé ce que j'avais fait en France en 4 ans. Donc, voilà, une rapidité d'exécution, un modernisme sans pareil, une croissance forte, durable, stable. Donc, parfois compliqué parce qu'il faut connaître les codes. Et nous, les entrepreneurs CCE, nous les connaissons puisque nous sommes dans ces pays-là. Donc,
Grâce à ça, on peut se développer plus rapidement et plus fortement. La présence de la France, tu l'as dit tout à l'heure, Pierre Arnaud, c'est 400 000 Français. C'est le 7e investisseur, la France, en Inde. C'est un pays où on a à peu près investi 14 milliards d'euros, donc c'est un pays qui compte pour nous. L'Inde n'investit pas de la même façon chez nous. Je ne vous cache pas qu'on aimerait bien qu'ils investissent de la même façon sur un pays beaucoup plus petit. On a de très bonnes relations avec que ce soit le Premier ministre, et plus tard dans la journée, on vous lira la lettre que nous a écrite le Premier ministre pour nous souhaiter la bienvenue dans son pays. Donc c'est pour montrer que nos relations sont vraiment très bonnes. Il faut essayer de les attirer plus à se développer, évidemment, chez nous. Dans tous les domaines, ce qu'on remarque le plus quand même en Inde, là où on excelle, c'est dans les hydrocarbures, dans les produits chimiques, dans l'aéronautique, dans l'habillement. Alors c'est un peu le piège parce que je vais oublier des secteurs et certains ne vont pas être contents. On peut saluer par exemple, entre autres, le travail d'Alexandre Ziegler, qui est l'ancien ambassadeur de France en Inde et qui est le représentant pour l'entreprise Safran. Donc on voit que ça permet aussi de rebondir sur des positions. Je peux parler sur le plan militaire des 36 Rafales par exemple qui ont été vendus à l'Inde, de tous les médicaments que nous fabriquons en Inde aujourd'hui, que nous exportons en France. Ah, je viens de voir Magali, je ne l'avais pas vue tout à l'heure, Magali. Je remercie Magali Cézanne, le Trésor, d'être présente aussi à cette réunion. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est d'œuvrer à poursuivre ce développement, poursuivre ces échanges, et puis essayer de concrétiser encore plus dans cette amitié franco-indienne et d'avoir encore plus d'entreprises indiennes qui viennent en France s'installer. Nous aurons bientôt encore un petit sommet en Inde le 13 décembre qui sera un sommet sur l'intelligence artificielle qui soit une avant-première avant le grand sommet de l'intelligence artificielle que nous aurons en février, qui a été demandé par le président de la République avec notre ministre Clara Chapaz. La vocation des CCE, c'est quoi? Souvent on me dit, mais à quoi on sert? On paye une cotisation, on est au service de l'État, mais finalement on sert à quoi? On sert en fait à ce que les peuples se rapprochent. Et ce forum APAC, c'est un peu ce qu'on va faire. On va s'échanger nos cartes de visite, on va essayer de mieux se connaître et puis on va essayer de faire du commerce ensemble et de mieux travailler ensemble. Déjà, ça fera avancer nos entreprises françaises et indiennes. Parce que vous avez remarqué, j'ai invité quelques entreprises indiennes qui sont parmi vous dans la salle. Donc si on arrive à plus collaborer ensemble et plus travailler ensemble, c'est le but de ces forums. Nous ne faisons plus de grandes réunions de comités, mais nous faisons des forums où nous invitons plusieurs comités pour qu'ils apprennent à mieux se connaître. Et je suis persuadée que de cette diversité naît beaucoup plus de résultats et beaucoup plus d'échanges. La mission de la France dans ce rayonnement est essentielle, elle est indispensable. Je remercie les services économiques, les services de l'ambassade, qu'on ne connaît pas toujours très très bien. Alors nous, oui, très bien les CCE, puisqu'on travaille avec eux très régulièrement, mais les autres entreprises françaises ne connaissent pas forcément aussi bien que nous. Donc je vous incite à parler d'eux. Nous faisons partie, les CCE, de ce que nous appelons la Team France Export. Donc on est avec Business France, on est avec la BPI, on est avec les régions, on est avec les OSCI, dans cette belle machine de l'État. Et donc c'est important de travailler tous ensemble avec les CCI, les CCFI, sans qui ce forum ne sera pas aussi réussi. Je remercie particulièrement la Chambre de commerce indienne qui nous a aidés à monter ce merveilleux forum dans lequel nous prolongerons nos 4 missions de CCE à travers différentes tables et différents échanges. N'hésitez pas pendant ces 3 jours à venir m'interroger, venir me poser des questions, à questionner nos CCE, à questionner le personnel du siège à Paris, le siège qui est votre siège. Quand vous venez à Paris, vous pouvez profiter des bureaux, faire des réunions avec des clients à notre siège. Je suis venue avec une équipe importante parce qu'il est important de les connaître au siège. Je suis venue avec notre délégué général Emmanuel Montagnier. Emmanuel, si tu peux te lever et faire coucou pour que tout le monde te connaisse bien et que tu ne sois pas qu'au siège.
Je suis venue avec notre vice-président qui est en charge de la Commission des pouvoirs publics, Jean-Jacques Santini. Donc n'hésitez pas, à chaque fois que vous avez des choses à faire passer à nos ministres en France, vous vous adressez à Jean-Jacques, il fera remonter vos demandes et on les fera redescendre vers vous. Évidemment, quand vous êtes en local sur vos comités, vous le faites simplement vous-même, évidemment. Mais quand il s'agit de la France, on suit le protocole, on passe par Jean-Jacques. Voilà ce que je voulais vous dire. Je sais que vous donnez beaucoup de temps à l'association, donc je voulais vous remercier parce que c'est du temps bénévole qui est au service de la France, donc on ne vous dit pas toujours merci, mais moi je vous dis un grand merci parce que nous sommes de plus en plus visibles, nous sommes de plus en plus présents, nous avons des comités qui augmentent. Notre but, c'est d'être encore plus nombreux, donc de donner peut-être un peu encore plus de travail au Trésor, mais c'est important que l'attractivité de la France augmente. On a de magnifiques entreprises qui sont excellentes dans beaucoup de domaines et on n'entend pas toujours assez parler. Donc je pense que quand on aura atteint le nombre de 6000, je lâche ce nombre, eh bien on aura atteint une belle marche de croisière et je pense que ça sera bien d'être un peu plus nombreux, ça fera déjà mieux vivre notre association et ça nous permettra de faire beaucoup plus d'actions. Je vous annonce aussi qu'on lance une demande dans tous nos comités pour un mondial. Donc, ceux qui aimeraient avoir un mondial chez eux, qu'ils n'hésitent pas à nous faire des propositions. On sera ravis de regarder où nous pourrons cette fois tous nous rassembler, pas que la PAC, mais tous nos comités. Personnellement, je pense que le meilleur endroit, c'est la France. Je suis désolée de plaider pour mon pays, mais je pense que c'est le meilleur endroit pour un mondial. Mais néanmoins, pour nos forums, je pense que c'est chez vous et c'est à l'étranger qu'il faut les faire. Voilà. Merci à tous et à toutes d'être présents et puis on se recroise dans les 3 jours à venir.